Donc la fonction de data scientist est apparue il y a quelques années pour répondre au phénomène grandissant du big data. Donc chez GFK, elle s'est matérialisée concrètement par la création d'un département au niveau local et la mise en place d'un réel réseau de data scientists au niveau du groupe. Donc nos principales missions peuvent se résumer en 3 thèmes, donc à savoir récupérer et regrouper la donnée, l'étudier, l'analyser et ensuite la synthétiser pour mieux la communiquer. Donc concrètement, cela consiste donc à enrichir nos habituelles données d'enquête donc par de la donnée qui provient de différentes sources, que ce soit de la donnée passive ou de la donnée du web ou des données API. Cela consiste aussi à améliorer nos modèles d'analyse de données en les confrontant de façon perpétuelle aux algorithmes de machine learning, de deep learning. Et cela consiste finalement aussi à mieux synthétiser cette donnée. Donc, et un domaine important, c'est notamment la data visualisation, donc, qui permet d'être plus efficace au niveau de la communication des résultats auprès de nos clients internes ou externes. On se pose souvent la question, quelle différence par rapport aux statisticiens? Donc, chez GFK, je dirais que le data scientist se tourne davantage vers des langages à ligne de commande versus des langages à interface graphique. Donc cela lui permet d'être plus agile pour récupérer différents types de données et de la structurer et de l'industrialiser. Et je dirais aussi qu'au niveau de la personnalité, le data scientist a une curiosité, une envie, un attrait pour les nouvelles technologies qui lui permet d'être sans cesse en train d'évoluer. Je terminerai juste sur le fait que la Business Harvard Review a décrété le métier de data scientist comme le plus sexy du XXIe siècle.